Bonjour les amis, je vous espère au mieux. Alors, bienvenue encore dans notre mission à la forêt. Laisse-toi enseigner par Dieu, laisse-toi enseigner par le Seigneur. Évangéliste, gagnant d'âme, le Seigneur a des choses à te dire, le Seigneur a des choses à t'enseigner pour que tu puisses travailler de mieux à mieux. J'aime cette parole dans 1 Corinthiens 15, 58. La parole de Dieu déclare, je vais lire pour vous. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Oui, c'est un travail que nous faisons et nous devons travailler de mieux en mieux. C'est un travail que tu fais. J'aimerais t'encourager à bien le faire. Et ce matin, j'aimerais vous parler des 3 critères d'une bonne évangélisation. Les 3 critères d'une bonne évangélisation. Donc, pour que vos descentes évangéliques soient considérées comme véritables ou authentiques, cela doit répondre à 3 critères. Et c'est ces 3 critères que nous voulons partager ce matin. Et je crois que vous serez vraiment bénis. Donc, je vous prie d'être attentifs et vous serez vraiment bénis avec ça. Premièrement, le premier critère est que l'évangélisation doit avoir pour fondement la parole de Dieu. Je répète, l'évangélisation doit avoir pour fondement la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous devons examiner au crible de la parole de Dieu si ce que nous disons et ce que nous faisons est vrai ou biblique. Je répète, nous devons examiner au crible de la parole de Dieu si ce que nous faisons et ce que nous disons est vraiment biblique. En d'autres termes, tu dois réfléchir. Est-ce que quand je descends l'évangélisation et quand on fait nos descentes évangéliques, est-ce que ce que je dis et ce que je fais, c'est vraiment biblique? Mes amis, est-ce que c'est vraiment biblique d'aller sur le terrain et commencer à inventer nos églises et nos pasteurs? Est-ce que c'est vraiment biblique? Pose-toi la question, quand je descends sur le terrain, peut-être tu es celui qui invente votre église et vos pasteurs. Tu invites les gens à venir à l'église parce que votre église est jolie. Tu invites les gens à venir dans votre église parce que votre pasteur est le plus grand pasteur. Est-ce que c'est vraiment biblique? Est-ce que c'est vraiment biblique de réaliser des faux miracles ou soit des fausses prophéties juste pour influencer les gens ou soit pour provoquer l'étonnement? Est-ce que c'est vraiment biblique? Est-ce que c'est vraiment aussi biblique d'aller à l'évangélisation dans la pensée et de grappiller ou de ramasser d'ici, de là, des âmes, afin de les ramener à l'église? Est-ce que c'est vraiment biblique ça? Tu dis, ah oui, dans notre église, il y a des vides, il n'y a pas assez de gens. Alors, je vais descendre sur le terrain, je vais aller à l'évangélisation pour ramasser les gens et la mener à l'église. Est-ce que ça, c'est vraiment biblique? Vous savez, amener une âme à l'église, c'est la dernière étape. Je répète, amener une âme à l'église, c'est la dernière étape. Ce qui sous-entend qu'il y a d'autres étapes qu'on ne doit pas méconnaître. Observez en effet la parabole de bons samaritains. Vous savez, dans cette parabole, on trouve 3 méthodes d'une bonne évangélisation. Il y a premièrement l'approche, deuxièmement le soin et troisièmement le transfert à l'hôtellerie. Lorsque les bons samaritains s'étaient approchés de cet homme qui était en demi-mort, qui représente les âmes perdues, qui représente des personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Vous savez, toute personne qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, et c'est un demi-mort. Alors, s'approcher de cette personne pour leur annoncer l'évangile, et c'est la première méthode. On doit s'approcher des gens, on ne doit pas rester assis. On doit s'approcher aux gens, on ne doit pas rester dans nos 4 coins des murs, mais on doit s'approcher vers le perdu. Ça, c'est la première méthode. Mais la deuxième méthode, ce qu'on ne fait pas souvent, ce que le gagnant d'âme ne fait pas souvent, c'est prendre soin de l'âme.
Regarde ce que les bons samaritains ont fait. Il a versé de l'huile, il a pris soin de... Donc, il a d'abord donné le premier soin en fait. Et ce qui représente les ABC de la foi. Lorsqu'on gagne une âme au Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit lui donner les ABC de la foi. On doit lui enseigner les ABC de la foi. Nous, c'est ce qu'on fait à l'équipe, dans notre équipe, équipe missionnaire, le monde de mon église, c'est ce qu'on fait. Et lorsqu'on amène une âme au Seigneur, on ne cherche pas d'abord à les déposer à l'église, mais on lui donne les ABC de la foi. Lorsque la personne va comprendre quelque chose et de comment l'église fonctionne, en fait, lorsqu'il va comprendre quelque chose concernant son salut, et après avoir compris, c'est à ce moment-là qu'on va aller les déposer à l'église. On va réaliser la dernière méthode. On va aller les déposer à l'église. Donc, on ne cherche pas d'abord à aller prendre juste une âme et aller les déposer directement à l'église. Vous savez, une fois, je fais un rêve où le Seigneur me dit, Cliver, tu évangélises mal. J'étais un peu stupéfait. Je me dis, tout ce que je fais là, alors le Seigneur m'a dit que je le fais mal. Vous savez, on vient de lire 1 Corinthiens 15:58 que le Seigneur entend nous dire qu'on doit travailler de mieux amis. Mais moi, le Seigneur m'avait dit, tu le fais mal. Pourquoi? Parce que je ne prenais pas soin de l'âme, des âmes. Je ne prenais pas soin d'eux. Je les abandonnais. J'étais comme un serpent qui abandonne les serpenteaux après l'avoir mis au monde. Non, on ne doit pas abandonner les âmes. On ne doit pas juste aller prendre les âmes pour aller directement les déposer à l'église. Raison pour laquelle peut-être aujourd'hui nos églises sont remplies de, je dirais peut-être des inconvertis ou des personnes qui ne sont pas fermées, parce que la personne qui était censée de prendre soin de l'âme, la personne qui était censée de lui donner les ABC de la foi, la personne là l'a abandonné. On doit donner les ABC de la foi, on doit prendre soin de l'âme. Ça va prendre peut-être quelques jours. En fait, l'âme doit sentir l'affection de la personne qui l'a amenée au Seigneur. On doit visiter l'âme, on doit prendre soin de l'âme, on doit les enseigner, on doit lui donner les rudiments de la foi chrétienne. C'est à toi de lui acheter une Bible. C'est à toi de lui montrer comment on médite la Bible. C'est à toi de l'enseigner sur l'assurance du salut. C'est au gagnant d'âme de faire toutes ces choses, tous ces exercices. C'est ainsi que l'âme sera affermie et tu vas lui déposer à l'hôtellerie ou soit à l'église. Donc, déposer une âme à l'église, c'est la dernière étape et vous devez le comprendre. Alors, deuxième critère est que l'évangélisation doit viser un bon objectif. L'évangélisation doit viser un bon objectif. La Bible dit dans Philippiens 1:17, je vais lire pour vous. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs. Ici, je voudrais un peu vous poser une question de celle de savoir qu'est-ce que tu vises quand tu annonces l'évangile. Gagnant d'âme ou évangéliste, qu'est-ce que tu vises quand tu annonces l'évangile? Est-ce c'est de l'argent, de l'amitié ou ta propre gloire? Ou soit tu vises réellement la gloire de Dieu et le salut des âmes et la délivrance des âmes. Vous savez, il y a des gens quand ils descendent sur le terrain, vous savez, dans mon pays ici, et je connais, j'ai à passer du temps où j'ai toujours cette habitude-là d'évangéliser dans le bis. Et je ne suis pas le seul à le faire, il y a d'autres personnes qui le font aussi. Et lorsqu'ils le font, vous savez, ils apportent le message où tu sens vraiment que ce message ici, à la fin, ils vont soustraire de l'argent. À la fin, ils vont demander de l'argent. En fait, c'est juste une manière de préparer les gens à donner l'argent. Et au finish aussi, vous allez voir la personne, il va demander de l'argent. Et les gens vont donner facilement parce qu'ils ont déjà attendu un message qui les ont poussés à donner l'argent. Est-ce que quand tu descends sur le terrain, tu vises de l'argent? Ou soit quand tu descends sur le terrain, c'est pour accumuler des relations, des amitiés. Tu dis, ah, je vais entrer en contact avec cette personne et tu passes par le biais d'évangélisation. Tu vois, quand je vais lui parler de Jésus, alors la personne va donner sa vie à Jésus peut-être et on va commencer à parler avec la personne. Est-ce que tu vises le
le salut des âmes, la gloire de Dieu, la délivrance des âmes, ou soit tu vises l'amitié. Ou bien c'est ta propre gloire. Tu veux que les gens t'acclament, tu veux que les gens te glorifient. Vous savez, l'objectif qu'on doit poursuivre à l'évangélisation, c'est celle, la gloire de Dieu, le salut des âmes et la délivrance des âmes. Et troisième critère est que l'évangélisation doit avoir des motivations justes. L'évangélisation doit avoir des motivations justes. Et il en existe deux. Premièrement, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Vous savez, on glorifie Dieu lorsqu'on cherche à faire connaître son nom et son message. C'est de cette manière que nous allons glorifier le Seigneur. Jésus a affirmé, Jésus a dit que je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et si nous aimons Dieu, on va faire la même chose que Jésus. On va chercher à glorifier Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas chercher à glorifier Dieu par le message que tu vas apporter. Tu vas chercher à le glorifier. Il dit, je t'ai glorifié et j'ai achevé l'œuvre. L'évangéliste doit glorifier Dieu. L'évangéliste doit achever l'œuvre. Comme on vient de le dire tantôt, il doit prendre soin de l'âme. Lorsque tu vas t'approcher de l'âme, et non seulement tu t'approches de lui, mais aussi et tu prends soin de lui, c'est-à-dire tu lui enseignes les ABC de la foi, mais non seulement ça, mais tu vas le transférer aussi à l'église, et c'est à ces moments-là que tu vas achever l'œuvre. Et non seulement il y a l'amour de Dieu, mais aussi il y a l'amour des prochains. La Bible dit, pour l'amour des Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Si tu aimes Sion, tu ne vas pas te taire. Si tu aimes Jérusalem, tu ne vas pas prendre le repos. Si tu aimes réellement ton frère, si tu aimes réellement tes parents, si tu aimes réellement tes amis, tu ne vas pas hésiter à annoncer la bonne nouvelle. Tu ne vas pas hésiter à leur parler de Jésus-Christ parce que tu les aimes. Vous savez, Jésus-Christ nous aime, Dieu nous aime. Et il a prouvé cet amour en envoyant son Fils Jésus-Christ pour mourir à la croix pour nous. Et si nous aimons nos amis, on doit aussi lui prêcher la bonne nouvelle. Celui qui m'a prêché la bonne nouvelle m'aimait. Celui qui m'a parlé de Jésus, il avait de l'amour pour moi. Et si nous avons de l'amour pour nos frères, et si nous avons de l'amour pour nos sœurs, on doit les annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez, si aujourd'hui nous avons de l'amour pour nous-mêmes, parce que Jésus-Christ a donné du sens à notre vie, et on commence à s'aimer, on commence à avoir de l'amour pour nous-mêmes. Peut-être l'autre fois, et tu disais, ma vie n'est rien, et tu n'avais même pas l'amour pour toi-même. Mais si aujourd'hui tu commences à avoir du sens, et tu commences à avoir de l'amour pour toi, c'est parce que Jésus-Christ t'a donné de la valeur. C'est parce que là, l'évangile a pénétré ton cœur et a transformé ta vie. Alors, si nous aimons aussi nos frères, si tu dis que tu aimes ton frère, tu aimes ta sœur, tu aimes tes amis, tu dois aussi l'annoncer la bonne nouvelle. Tu dois aussi le prêcher, l'évangile de Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais t'encourager à faire une très bonne évangélisation. Ne sois pas de ceux qui évangélisent, mais qui évangélisent mal. Tu dois évangéliser, comme on vient de le dire dans notre passage biblique de 1 Corinthiens 15, 58, tu dois le faire de mieux en mieux. Et les trois critères sont que, premièrement, l'évangélisation doit avoir pour fondement la parole de Dieu. Ce que tu fais, ce que tu dis, doit être conforme à la parole de Dieu. Et deuxièmement, l'évangélisation doit viser un bon objectif. C'est-à-dire, on ne doit pas chercher derrière ce qu'on fait, on ne doit pas chercher l'argent. Derrière on fait, on ne doit pas chercher notre propre gloire. Mais derrière notre évangélisation, on doit chercher à glorifier Dieu. Derrière notre évangélisation, on doit chercher le salut des âmes et leur délivrance. Et troisième critère, l'évangélisation doit avoir des motivations justes. C'est ainsi que tu vas
bien évangéliser et le Seigneur sera glorifié dans tes descentes évangéliques. On va prier le Seigneur et j'aimerais que tu t'humilies devant Dieu. Si jusque-là tu évangélisais mal, le Seigneur m'a dit l'autre fois que l'hiver tu évangélises mal. Peut-être que tu es celui qui s'approche des âmes, mais tu ne prends pas soin d'eux. Tu es celui qui prend juste l'âme pour les déposer à l'église et tu les abandonnes. Tu les abandonnes. Il y a quelqu'un qui t'attendait peut-être venir vers lui pour la fermer, pour l'encourager, mais tu ne le fais pas. Et on va prier le Seigneur. Tu vas t'humilier, tu vas demander pardon à Dieu. Père, pardonne-nous. Pardonne-nous de toutes les fois où on a mal évangélisé. Nous voulons prendre la décision de bien le faire et de le faire de mieux en mieux. Saint-Esprit, aide-nous à bien le faire. Fortifie-nous. Nous ne voulons pas de ceux qui évangélisent pour apaiser la conscience, mais de ceux qui font un bon travail. Nous voulons faire un bon travail. Nous voulons s'approcher. Non seulement s'approcher, mais prendre soin. Non seulement prendre soin, mais aussi les déposer à l'église. Mais nous voulons faire et nous voulons parler, non pas selon nous, mais nous voulons faire des choses qui sont conformes à la Bible, conformes aux Saintes Écritures. Père, je te prie, assiste mon frère, assiste ma sœur, qui jusque-là évangélise mal. Merci pour ton pardon. Sois béni, sois glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vraiment, merci beaucoup. Et que le Seigneur vous bénisse. Et on se voit à la prochaine.